Pour moi c'est la même chose, hein. Ça a la même valeur, c'est-à-dire aucune valeur. Hello, moi c'est Marie. Je suis expatriée et je partage ici ma vie à l'étranger. Tout a commencé quand j'ai quitté la France pour vivre aux États-Unis, où j'ai rencontré des amis et une famille pour la vie. De Nashville à Hawaï, de l'eau transparente des Caraïbes aux montagnes majestueuses du Canada, ma passion pour les voyages, mais surtout pour la vie à l'étranger, n'a cessé de grandir. En 2019, j'ai requitté la France pour vivre à Dublin, en Irlande. Je partage avec vous mes aventures, ma vie, mes storytime, mes vlogs. Bienvenue sur ma chaîne. Hello à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo parce que je pense qu'on va quand même un peu rigoler et j'aime bien en fait ces vidéos où on peut déconner ensemble. Je sais qu'on n'est pas physiquement ensemble mais je commence à vous connaître, vous laissez des commentaires et tout, donc je sais un peu qui regarde mes vidéos. Et du coup voilà, je pense qu'on va rigoler. Je voulais aussi encore une fois vous remercier parce qu'on est 20 000 sur la chaîne. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que j'essaye d'apprécier parce que c'est vrai que maintenant on a l'impression que quand t'as 20 000 abonnés, bon bah voilà, super. Alors que quand même, je trouve que c'est une grande étape, c'est une étape importante pour moi. Donc voilà, je suis très contente. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram aussi si jamais c'est pas déjà fait, parce que c'est vrai que sur Instagram on discute un petit peu plus one-on-one en fait, c'est plus facile de discuter ensemble que sur YouTube. Et si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous de la vidéo. Et du coup je vous embête pas plus longtemps, c'est parti pour la vidéo. Donc je ne vous ai pas dit ce qu'était la vidéo, mais voilà, j'étais trop dans les remerciements, j'étais trop contente que vous soyez là, qu'on soit là ensemble, j'ai complètement oublié. Donc aujourd'hui on va parler des choses que les Américains font et que nous en tant que Français on ne comprendra jamais. Donc voilà, c'est un top 10 que Topito a fait sur leur site, donc je vous mettrai le top 10 en boîte de description. Mais du coup c'est de ça qu'on va parler et je vais réagir en fait à leur top 10. Je pense que ça peut être un peu drôle, c'est pour ça en fait que voilà, je sais pas dans quoi j'étais partie mais j'ai complètement oublié de vous dire. Donc du coup la première chose c'est que leurs pharmacies vendent plein d'autres trucs que des médocs, dont des clopes. Et c'est vrai, aux États-Unis les pharmacies sont pas du tout comme en France, et d'ailleurs en Irlande ici les pharmacies ne sont pas du tout non plus comme en France. Vous pouvez trouver bien plus que des médicaments dans les pharmacies. Vous allez trouver parfois des shampoings, du maquillage, voilà, des trucs qu'on ne trouverait pas forcément dans les pharmacies en France. Même si en France on peut trouver par exemple du maquillage pour peau sensible ou ce genre de choses, là vous allez vraiment trouver genre des pinceaux à maquillage comme si vous alliez chez Sephora en fait. Donc il y a déjà ça. Et puis c'est vrai qu'aux États-Unis les pharmacies sont vraiment différentes, vous allez pouvoir déjà acheter beaucoup plus de médicaments sans prescription. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont disponibles à la vente sans avoir forcément une prescription d'un médecin. Et puis vous allez par exemple avoir vraiment des trucs un peu chelous comme des cigarettes. Alors je sais pas si ça se fait encore énormément, mais c'est vrai que c'est possible et du coup ben pour nous français c'est un peu étrange quoi, c'est un peu bizarre. Donc voilà, mais en tout cas les pharmacies américaines sont beaucoup moins strictes que les pharmacies françaises. La deuxième chose que Topito a mis dans leur liste, c'est que les plats américains sont beaucoup trop gros. Alors c'est vrai que aux États-Unis quand vous allez au restaurant, que ce soit un restaurant comment dire, une chaîne ou un restaurant individuel indépendant, c'est vrai que les portions de manière générale sont quand même très généreuses. C'est d'ailleurs trop généreux au point que c'est une des raisons pour lesquelles moi j'ai pris quand même beaucoup de poids aux États-Unis. C'est que quand on allait manger à l'extérieur, bah je mangeais tout en fait parce que c'est quand même bon hein, donc moi je mangeais, y a pas de souci. Plus moi et la bouffe on est comme ça quoi, donc du coup il n'y avait pas de problème. Et c'est vrai que les portions sont énormes. Après ça fait très longtemps qu'aux États-Unis on peut demander une doggy box, donc c'est une boîte là en polystyrène où le serveur ou la serveuse va vous mettre ce qui reste que vous n'avez pas mangé et vous pouvez le ramener chez vous. Et c'est vrai qu'en France ça fait pas si longtemps que ça existe. Je sais que la première fois que je suis allée aux États-Unis je devais avoir 11 ans, c'était quand on est allé voir ma soeur aux États-Unis. Et c'est là qu'on a découvert les doggy box. Ça n'existait pas en France. Donc c'est vrai que les portions sont très grosses, mais au-delà de ça vous pouvez quand même les ramener à la maison pour manger les restes le lendemain ou le soir ou peu importe. Donc c'est quand même assez pratique. En numéro 3 on a les vendeurs te demandent comment tu vas mais n'attendent pas de réponse. Alors ça c'est vrai et pas vrai, ça dépend en fait à qui tu t'adresses. Effectivement comme c'est dit, les vendeurs qui te disent hi how are you, en fait ils te demandent pas vraiment comment tu vas, c'est plutôt une forme de politesse pour te dire bonjour et plutôt comment je peux vous aider.
alors que si tu rencontres, je sais pas moi, ta voisine ou une amie proche, si elle te demande how are you, hi, how are you, elle veut vraiment savoir comment tu vas. Donc ça dépend des personnes, mais c'est vrai que c'est pareil au restaurant. Quand tu t'assois et que le serveur il vient et qu'il te dit hi, how are you, et qu'il te parle et qu'il vient te resservir toutes les 5 minutes, t'as l'impression qu'il est vraiment très très amical avec toi. Il l'est, mais c'est aussi parce que, par exemple, les serveurs aux États-Unis sont très mal payés et que les pourboires c'est vraiment ce qui fait leur salaire et que du coup ils vont être vraiment aux petits soins avec toi pour espérer avoir un bon pourboire. Et du coup voilà, quand ils te disent hi, how are you, ils veulent pas vraiment savoir comment tu vas, mais après ça dépend. Nous on est déjà allé dans des restos aux États-Unis où le serveur nous a demandé hi, how are you, et quand j'ai fait la papote, moi j'ai bien papoté, donc quand j'ai fait la papote avec, le serveur il était content de discuter. Donc ça dépend vraiment. Après est-ce que c'est que pour le pourboire, j'en sais rien, mais c'est vrai que quand même il faut les comprendre, il faut bien qu'ils bouffent eux aussi à la fin du mois, donc c'est aussi un peu normal. En numéro 4 on a, ils mettent une tonne de glaçons partout. Alors ça je vous l'ai déjà dit dans ma vidéo précédente dans laquelle je vous parlais des choses que je n'aimais pas aux États-Unis. Je vous la mettrai en boîte de description. Et vous avez vu que parmi la liste des choses que je déteste aux États-Unis, il y avait les fameux glaçons qui sont vraiment dans toutes les boissons, qui sont donnés automatiquement. Il faut demander pour pas en avoir. Et vraiment, moi, ça me saoulait, surtout quand en plus t'as la clim et que tu te cailles. Voilà, les glaçons, ça va 5 minutes. En numéro 5, on a que les Américains conduisent des voitures gigantesques. Alors c'est vrai, alors on va mettre les Américains des États-Unis mais aussi les Canadiens. Ils ont vraiment quand même des grosses voitures, alors pas tous, mais les pick-up et tout ça, c'est quand même des voitures qui sont très très courantes chez eux. Il faut savoir quand même que les États-Unis c'est très grand, qu'il y a beaucoup de place, donc ils ont souvent la place pour mettre 2 ou 3 pick-up devant chez eux ou dans la rue. Il faut savoir aussi que dans des endroits comme Los Angeles, les autoroutes sont immenses, il y a genre 5 voies là, c'est vraiment hyper grand. Donc du coup, ils ont la place pour avoir des grosses voitures. C'est vrai que nous en Europe, on a des petits villages, des petites villes, des petites routes, des petites autoroutes, et que si tout le monde avait un pick-up, on se retrouverait coincé dans de nombreuses situations. Donc il y a ça, et c'est pas toujours aussi, je sais que parfois on pense à ces Américains avec leurs grosses voitures, ils veulent se montrer et tout, mais c'est pas toujours le cas. Alors oui, parfois ils sont fiers de leur véhicule et tout ça, mais il y a aussi le fait qu'il y en a beaucoup qui utilisent vraiment la voiture comme moyen de transport de choses. Je sais pas comment vous expliquer, mais dans une vie un peu rurale, dans une petite ville comme la mienne, ils utilisent souvent leur pick-up pour transporter plein de choses, des matériaux et tout ça. Donc en fait c'est pas juste qu'ils veulent se montrer, mais c'est vraiment qu'ils en ont une utilité particulière aussi. En numéro 6 on a, ils font des baby showers. Alors oui, ils en font, ça vient de là-bas et c'est eux qu'on a copié en France ou même ailleurs pour faire des baby showers. J'ai du mal à comprendre pourquoi pourquoi les Français ont du mal avec les baby showers. En fait moi personnellement ça me dérange pas du tout, je trouve que c'est vraiment sympa de célébrer la maman, le bébé, le papa et tout avant que le bébé arrive. Et du coup j'ai un peu du mal à comprendre je vois parfois les commentaires sur YouTube sous des vidéos de baby shower de familles françaises. Ah oui mais c'est américain, encore une baby shower, machin. Mais moi je trouve que c'est cool, on en avait fait une pour ma soeur et j'ai trouvé que c'était super bien. Ça avait rassemblé la famille, on avait fait des jeux, on s'était bien fendu la poire et du coup je trouve que c'est vraiment cool. Donc voilà, parce que là ils disent, surtout quand tu sais qu'une grossesse c'est quand même un peu risqué et que t'es pas sûr que tout va bien se passer durant l'accouchement. Oui d'accord, mais il y a quand même beaucoup de monde pour qui ça se passe très bien. Donc voilà, je trouve que c'est pas vraiment un très bon argument, mais voilà, c'est que mon avis. Ensuite en numéro 7, on a le fait que les Américains achètent du blanc d'œuf en bouteille. Je sais pas quoi vous dire là-dessus. Ce que je vais vous dire c'est qu'ils ont quand même du fromage en bouteille. Donc voilà, pour moi c'est la même chose, hein. Le blanc d'œuf en bouteille ou le fromage liquide là en bouteille de ketchup, ça a la même valeur, c'est-à-dire aucune valeur. J'ai du mal à comprendre aussi, ça me dépasse un peu, mais que voulez-vous, c'est comme ça, voilà. C'est comme le lait, voilà, parce que ça j'en ai parlé sur Instagram, c'est comme le lait qu'ils achètent frais, toujours frais, et qui ne se garde pas. Donc il faut le mettre absolument dans le frigo, même si la bouteille est fermée, oui même si la bouteille est fermée, et il faut le boire dans les 3 jours parce que sinon après il est plus bon. Ils n'ont pas les briques de lait comme nous on a en France, où vous pouvez les laisser dans le garage tant qu'elles sont fermées, ça craint rien, le lait se conserve. C'est pas du tout pareil et je sais pas pourquoi chez nous c'est comme ça et chez eux c'est pas comme ça. Donc si jamais vous avez la réponse n'hésitez pas. Mais du coup c'est vrai que le lait ici c'est pareil en Irlande, on s'est fait avoir la dernière fois. Les bouteilles de lait même fermées
doivent être mises au frigo. Sinon le lait il pourrit. De toute façon on s'est fait avoir parce qu'on a vu que la bouteille avait gonflé, donc j'ai même pas ouvert la bouteille parce que c'était du lait caillé en fait, il était pourri quoi. Mais voilà, je sais pas, mais il y a des différences comme ça qu'on ne maîtrise pas. Ensuite, en numéro 8, on a le fait que les Américains payent leurs études beaucoup trop cher. Alors oui, effectivement, les études américaines à l'université, on va parler, c'est vraiment très très cher. Ça peut aller de quelques dizaines de milliers de dollars à quelques centaines de milliers de dollars. Donc voilà, si vous ne savez pas quoi faire de votre argent, vous pouvez aller à l'université américaine. Moi je m'étais renseignée quand j'étais à la fac en France pour faire un échange d'une année avec une université américaine avec laquelle il y avait un accord avec ma fac française. Il fallait compter, je crois, au moins 20 000, 30 000 dollars, je crois, un truc comme ça. Et honnêtement c'était beaucoup trop quoi, à un moment c'est plus possible, c'est plus possible, j'avais pas envie de m'endetter comme ça pour des années. Mais c'est vrai que c'est énorme, c'est des montants énormes et que d'ailleurs c'est pour ça que je vous avais dit que le sport en fait prend beaucoup de place dans leur vie de lycéen et que c'est très important pour eux de faire partie d'une équipe de sport et d'avoir un bon niveau et que du coup ils vont vraiment être impliqués dedans. C'est parce que si tu es vraiment très bon en sport et que tu te fais repérer par des équipes universitaires ou des équipes professionnelles et tout ça, tu peux vraiment avoir une très très bonne bourse pour aller dans des très très bonnes facs américaines et notamment tu peux avoir aussi des bourses qui couvrent tous tes frais de scolarité. Et donc ça permet à des jeunes qui n'ont pas $1 d'avance, voilà, qui viennent pas d'un milieu aisé ou confortable ou de classe moyenne, voilà, qui sont vraiment d'une partie de la société qui a vraiment pas beaucoup de moyens, ça leur permet d'avoir une chance. Alors après tout est sujet à débat, hein. Je suis pas forcément d'accord avec le système non plus, mais ce que je veux dire c'est que ça permet quand même en pratique à des jeunes qui n'ont pas beaucoup de moyens de pouvoir accéder à une éducation supérieure de très bonne qualité tout en jouant un sport presque à niveau professionnel avec une bourse qui couvre vraiment tous leurs frais de scolarité. Donc c'est pour ça que parfois je vous dis que si vous avez un bon niveau en sport mais que vous tombez dans un lycée avec une très très bonne équipe qui est bien au-dessus de votre niveau, c'est pas dit qu'ils vont vous prendre parce que c'est vraiment très important pour eux de maintenir ce niveau-là pour pouvoir éventuellement décrocher une bourse pour aller à la fac. Ça va vraiment au-delà juste du fait de jouer dans une équipe de sport, ça peut vraiment impacter leur avenir, donc c'est quand même hyper important. Et l'autre chose que je voulais vous dire aussi, c'est que c'est aussi parce que les universités coûtent très cher qu'il y a beaucoup de jeunes américains qui ne vont pas à la fac, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens. Tous les parents américains ne créent pas des fonds à la naissance de leurs enfants pour avoir des centaines de milliers de dollars à dépenser quand ils ont 18 ans. Ça se fait, hein. Il y en a beaucoup qui créent des fonds comme ça pour mettre de l'argent de côté qu'ils investissent pour pouvoir avoir l'argent nécessaire quand leur enfant voudra aller à l'université, mais c'est pas donné à tout le monde. Et du coup il y a beaucoup d'études, il y a beaucoup de lycéens qui choisissent de pas aller à la fac et de commencer à travailler directement ou de faire des études plus courtes, ou alors il y en a qui choisissent d'aller dans des community college. Donc c'est des universités, si vous voulez, de communauté, donc en général elles sont pas très loin de là où ils habitent, de là où ils ont vécu, et c'est des universités qui coûtent beaucoup moins cher mais qui sont aussi quand même, d'après ce que moi j'ai pu comprendre, beaucoup moins bien réputées quand même. Je suis sûre qu'il y a des exceptions hein, parce que c'est comme partout, mais c'est quand même pas le même niveau d'éducation que les vraies universités entre guillemets, mais du coup ça permet quand même d'avoir un diplôme si t'as pas les moyens d'aller à la fac. Donc voilà, c'est un sujet sur lequel on pourrait parler et débattre pendant des heures, mais pour vous donner un petit peu comment dire, une vision un peu générale du problème, c'est un peu ce qui se passe quoi. Mais c'est vrai que c'est hyper cher, et même ici, moi j'avais parlé avec mes copines irlandaises du coup de mes études en France. J'ai fait 5 ans, j'ai un master en droit en plus, qui est quand même en général les facs les plus chères à l'étranger, enfin une partie des facs les plus chères à l'étranger. Et elle m'avait dit mais waouh, c'est pas du tout ce que nous on a payé. Elles ont dû faire des prêts étudiants pour pouvoir payer leurs études en Irlande et tout, donc ça n'a vraiment rien à voir. En numéro 9, on a ils sont beaucoup trop amicaux au premier abord. Alors ça c'est un sujet qui me passionne, on va dire. Oui, les Américains sont en général très chaleureux au premier abord et ça peut souvent être comment dire, mal interprété par nous les Français. J'ai déjà vu beaucoup de vidéos de personnes qui trouvaient que les Américains étaient hypocrites en amitié. Je vous avais fait une vidéo là-dessus où je vous donnais mon avis, et en fait on a du mal à comprendre que eux ils sont juste plus chaleureux que nous au premier abord,
mais que ça veut pas dire que d'un coup t'es leur best friend en fait. Ça veut quand même dire que si tu veux être leur ami, il faut y mettre l'effort. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont été déçus de leurs amitiés américaines parce qu'ils ont trouvé que c'était superficiel et tout ça. Moi c'est pas l'expérience que j'en ai eue, je suis pas mieux que les autres ou quoi que ce soit, mais c'est pas l'expérience que j'en ai eue. Perso, moi, mes amis américains, ça c'est resté et c'est toujours mes amis. On a toujours une relation, on discute toujours et tout. Mais c'est parce que je me suis pas arrêtée, je pense, au fait qu'ils me disaient oh hey my friend, hey best friend et tout ça, et que ça restait superficiel. J'ai quand même creusé, j'ai voulu en savoir plus sur eux et tout, et du coup on a créé des vraies relations derrière, pas juste un truc de surface où bah c'est cool, on a cours ensemble pendant 1 an et puis après on s'oublie quoi. Et du coup c'est vrai que comme ils sont assez chaleureux au départ par rapport à nous, qui je trouve sommes peut-être un peu plus froids quand on connaît pas la personne, eux ils sont plus chaleureux. Et du coup ça peut vite être mal interprété je pense pour de la fausse amitié, alors que c'est juste qu'ils sont plus chaleureux, mais que ça veut pas dire qu'il faut pas derrière creuser pour avoir une vraie amitié. Voilà, je sais pas si ça a du sens, mais j'ai essayé de vous faire un peu un résumé. Je vous mettrai ma vidéo sur l'amitié américaine en boîte de description pour que vous puissiez aller voir la version longue de ce que je viens de vous faire, parce que du coup ça aura peut-être un peu plus de sens. Mais voilà, moi perso, qu'ils soient chaleureux, accueillants, voilà, qu'ils en mettent des fois un peu plus que nécessaire, ça me gêne pas du tout. Je trouve que justement ça t'aide à t'intégrer encore plus en tant qu'étudiant d'échange. Ça te permet de parler à plus de gens plus rapidement et d'un peu déterminer plus facilement qui va pouvoir être ton ami, avec qui tu vas avoir plus d'atomes crochus et tout ça. Donc perso, moi ça me gêne pas du tout. Et on arrive donc à la chose numéro 10 que nous les Français on a du mal à comprendre, et je suis complètement d'accord à 100%. C'est le fait que les Américains affichent les prix sans la taxe. Donc ça je vous en avais parlé dans les choses que je déteste aux États-Unis, c'est aussi quelque chose qu'ils font au Canada. Ils affichent les prix dans les magasins sans la TVA. Alors d'après ce que moi j'avais compris, d'après ce qu'on m'avait expliqué, c'est parce que la TVA varie et que du coup comme elle varie, ben, le prix final d'un produit varie aussi, et que du coup au lieu de changer les étiquettes toutes les 5 minutes, ils préfèrent juste mettre un prix fixe et ensuite avoir le prix qui va varier à la caisse en fait une fois que tu ajoutes la TVA. Donc sure, genre whatever. Genre si ça leur fait plaisir de faire comme ça, tant mieux, mais moi perso j'ai horreur de ça, je trouve ça aberrant, tu sais jamais combien ça va te coûter à la fin. Et donc voilà pour cette vidéo sur le top 10 de Topito, sur ce que les Américains font et que nous Français ne comprendrons jamais. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas, à me laisser un petit j'aime sous la vidéo aussi. N'hésitez pas à me dire si y a des sujets sur les États-Unis ou sur l'Irlande que vous aimeriez bien que j'aborde en vidéo, par exemple des sujets auxquels j'ai pas encore pensé ou pour lesquels j'ai pas encore fait de vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire pour me dire que vous êtes passé sur cette vidéo. Ça me permet à moi de savoir qui vous êtes, qui regarde mes vidéos, parce que sinon en fait moi je vois que un nombre de vues et je vois pas les vrais gens qu'il y a derrière, donc ça m'intéresse plus d'avoir un peu voilà, au moins un nom à mettre sur la vue. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire coucou, je suis là. Et voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.